Bienvenue dans l'espace émeraude. Donc, je vous pose la question à vous, cher thérapeute, vous qui êtes en chemin, vous qui avez ce désir profond, vous qui avez fait un choix d'être thérapeute. Je vous pose la question aujourd'hui à vous, qu'est-ce qui vous manque vraiment dans vos services? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque en vous? Quel est l'espace où vous sentez que vous avez le plus besoin de soutien, de renforcement, de consolidation, de confiance, de légitimation? Quel est cet espace-là? Parce que chez un thérapeute, il y a une chose qui est extrêmement importante et vous ne pourrez pas faire fi de ça malgré n'importe quelle communication. C'est votre intégrité, vos processus, votre pleine conscience. C'est-à-dire observer votre vie, regardez ce qui se passe dans votre vie actuellement. En regardant ce qui se passe dans votre vie, vous conscientisez les aspects vulnérables qui sont dans des processus de transformation ou que la vie vous demande véritablement de transformer. Et en regardant votre vie, vous constatez les espaces positifs qui sont installés, qui sont établis, sur lesquels vous pouvez vous asseoir. Mais regardez très très bien, parce que lorsque vous êtes thérapeute, la vie circule constamment à travers vos processus. Vos services circulent constamment à travers vos propres processus. Donc, quels sont les espaces que vous avez besoin de consolider? Et très souvent, les guérisons que vous faites vous permettront un accompagnement, mais attention, c'est pas parce que vous avez guéri d'un burn-out que vous devenez coach en burn-out ou thérapeute en burn-out. Absolument pas. Mais si devenir accompagnant en burn-out vous parle, est une fibre chez vous, votre expérience personnelle sera un plus, en plus d'une formation concrète sur l'accompagnement spécial au niveau du burn-out. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc, on ne mélange pas tout. Parce que tout le monde dans la vie vit des burn-out, des dépressions, des moments difficiles, des moments faciles. La majorité des femmes ont des enfants, la majorité des gens vivent une fois ou l'autre des opérations, de la convalescence, des deuils, des événements. Donc, c'est pas parce que vous vivez un événement que ça fait de vous un thérapeute. D'accord? Parce que sinon, tout le monde est thérapeute, parce que tout le monde vit des événements et tout le monde trouve à sa façon des chemins pour en sortir. Mais par contre, si vous, vous avez vécu un ou plusieurs événements et que vous vous êtes formé de façon professionnelle, ça crée une expérience et une assise beaucoup plus cohérente pour accompagner d'autres personnes qui n'auront pas la fibre de faire une formation spécifique en accompagnant pour les burn-out ou pour les dépressions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Quelle est la part de vous qui a besoin d'être absolument renforcée? C'est ça ma question aujourd'hui. Véritablement, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est la partie énergétique? Est-ce que c'est la partie spirituelle? Est-ce que c'est la partie quantique? Est-ce que c'est la partie physique? Quel est l'espace que vous voulez renforcer parce que ça va vous donner de l'assise? Et cette assise, ça va vous permettre un processus de pleine conscience en vous et ce processus de pleine conscience en vous, en plus de l'assise, en plus de la formation, vous permettra véritablement un accompagnement et un service transformationnel. Ça, c'est ma question pour vous aujourd'hui. J'attends vos réponses. Merci.